Bonjour la compagnie, bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette gourmande à souhait, les macarons. Ils coûtent une petite fortune dans le commerce, mais quand on connaît les petits trucs et astuces, on va pouvoir les faire de façon très simple grâce à notre Thermomix. Et surtout, grâce aux conseils de Maribel, qui est une pro en la matière. Alors à toi Maribel de jouer. Donc c'est parti. Pour les macarons, c'est très simple. Il nous faut 3 ingrédients principaux. Ça va être du sucre, des amandes en poudre et des blancs d'œufs. Donc les blancs d'œufs, pas une pointe de jaune, vraiment des blancs d'œufs impeccables. Et idéalement, les blancs d'œufs, si on les sépare quelques jours avant, c'est génial. Super. À température ambiante, tout ça. Donc pour les proportions, ça va être 160 g de sucre, 80 g de poudre d'amande et attention, les blancs d'œufs, ce sera 66 g. Donc, waouh, très minutieux. C'est très précis, c'est vraiment au gramme près. Les macarons, il n'y a pas de secret, c'est vraiment la précision des grammes. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que tu as une petite balance à côté qui va peser au gramme près? Alors ça pourrait, mais maintenant avec le TM6, on pèse au gramme près, donc on peut vraiment se fier au TM6. Génial. Bon, alors écoute, c'est parti. Vas-y, je te regarde. Donc on a pesé à l'avance, donc sur notre TM6, le sucre. Donc on va verser donc nos 160 g de sucre. Et là, on va faire du sucre glace. Donc ça va être pour commencer le sucre glace. La petite astuce, ça va être la feuille de papier sopalin pour justement éviter d'en perdre et d'avoir à racler le couvercle. Donc, super l'astuce. On referme. Et là, vous savez, le sucre glace, c'est 10 secondes vitesse 10. Par sécurité, on va mettre 15 secondes. Comme ça, on est vraiment au top et on aura un sucre glace très très fin. Donc, 15 secondes, vitesse 10. À tout de suite. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, le couvercle impeccable. On tapote un petit peu comme ça. Et là, vous voyez, on a un sucre glace très très fin. Waouh. Donc, ce qu'on va faire, on va en réserver un petit peu. On va essayer d'en enlever à peu près la moitié. D'accord. Qu'on va mettre de côté. Pour monter les blancs ensuite. Et le reste, on va laisser dans le bol. Donc, vous voyez, j'en ai enlevé à peu près la moitié. Et le reste, je remets dessus. À la demande des clients, la spatule a été modifiée et est beaucoup plus souple, ce qui vous permet de racler beaucoup plus facilement aussi le sucre glace. Voilà. Donc ensuite, on va prendre les amandes. Donc ce sera 80 g d'amandes en poudre. Et on va remettre dedans vraiment juste quelques secondes pour que ce soit vraiment très très fin au niveau des amandes. On va mettre, allez, 5 secondes. Et on va partir vitesse 8. Voilà, c'est assez rapide. Il ne faut pas que les amandes soient trop mixées, sinon après ça devient huileux. C'est vraiment pour pouvoir avoir quelque chose d'assez fin. Vous voyez. Et là, on va sortir ça. On pourrait mettre directement dans le saladier. Mais si on veut que nos coques soient bien lisses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ça à travers la petite passoire. Donc je vais te laisser faire. Je te donne la spatule. Donc, on va tamiser pour être sûr qu'il n'y a pas d'impureté. Et récupérer le maximum de matière dans la mesure où on est vraiment sur du gramme près. Pendant ce temps-là, je vais simplement rincer un petit peu le bol parce qu'il faut que ce soit vraiment bien propre et bien sec pour la suite de notre recette. Ok. Notre mélange amandes et sucre glace est tamisé. J'ai rincé le bol, je l'ai bien séché avec le torchon et pour être sûr qu'il soit bien sec, je vais mettre quelques impulsions turbo. Comme ça, les petites gouttes d'humidité qui sont sur les couteaux vont se retrouver projetées sur le bord du bol et on pourra essuyer pour avoir un bol bien sec. Ah, génial ta technique. Alors hop, on passe
passe sur l'écran suivant, le turbo. On se met sur l'impulsion et on tourne. Une fois et une deuxième. Pour sortir du turbo, on revient ici sur la petite maison. Et ensuite, on n'a plus qu'à sécher, hop, tu vois, le bord Ah oui, du c'est bol. vrai, toutes les gouttelettes se sont mises sur les parois. C'est la même technique que pour enlever la pâte lorsqu'on fait du pain. Avec la force centrifuge, tout se met sur les côtés. C'est génial. Et on récupère tout plus facilement. Super. Voilà. Donc maintenant, on va mettre le fouet puisqu'on va monter nos blancs. Donc là, le fouet, il va tout simplement se clipser sur nos hélices. Il va nous permettre de monter des blancs en neige, faire des chantilly, faire des émulsions. On n'a pas besoin de changer d'hélice. C'est l'avantage avec le Thermomix, c'est un minimum d'accessoires pour un maximum de choses et un maximum de gain de place. Et donc les blancs. Donc on va verser nos 66 grammes de blanc d'œuf qu'on a séparés hier, il me semble. C'était hier soir, tout à fait. Et on récupère jusqu'à la dernière goutte. Et voilà. Super. Ensuite, nous allons refermer. On enlève le gobelet parce qu'on va regarder à travers. Et on va commencer donc à monter nos blancs. Ce qu'on va faire, on va se mettre vitesse 3. On peut monter jusqu'à combien de blancs en neige dans notre bol? Facilement 6. Après, j'ai pas été jusqu'au maximum. Toi, tu dirais combien? Eh bien, on peut monter jusqu'à 10 blancs en neige. 10 blancs en neige, 10 minutes. 5 blancs en neige, 5 minutes. Il faut juste rajouter, lorsqu'on utilise des œufs bio, plus d'albumine, donc il faut juste rajouter 1 minute à tout ce temps-là. D'accord, bah, très bien. Donc tu vois, cette recette-là, finalement, on peut la multiplier par 5. Waouh, d'accord. Si on a besoin de beaucoup de macarons. Donc là, je vois que ça commence à mousser comme il faut. Ce que je vais faire, je vais commencer à mettre le sucre glace, à le passer par l'orifice ici. Et comme ça va se déverser un petit peu en pluie sur les blancs d'œufs. Donc c'est la même technique que pour les meringues, en gros. Exactement. Sauf qu'on mettra un petit peu moins de sucre que dans les meringues, puisqu'on en a une grosse partie ici dans les amandes. Génial. Donc si je comprends bien, en temps normal, si on n'avait pas eu le Thermomix, on aurait utilisé un robot pâtissier, une passoire, un petit hachoir aussi pour le sucre et puis pour les amandes. Ouais. Il faut que ce soit quand même assez fin. Alors même un hachoir, je ne sais même pas si ça ferait l'affaire parce que réellement, le Thermomix, il a vraiment une finesse qu'on n'a pas forcément sur d'autres appareils. Et en plus une balance et un autre récipient pour peser, on est d'accord? Exactement. Ok. Donc encore un gain de vaisselle. Allez, hop. Et le plaisir, c'est qu'on peut continuer à regarder justement à travers le trou pour voir où en est notre appareil. Exactement. Alors à ce moment-là, à ce stade-là, quand les blancs sont en train de monter, si on veut, on peut aussi rajouter un petit peu de colorant. Donc le colorant, on peut le mettre soit additionné au blanc en neige, ou alors directement des colorants en poudre, ou on peut les mettre directement. Alors ça tombe bien, mon petit garçon a besoin pour son gâteau de macarons. Il m'a demandé une couleur orange. Est-ce que ça te dit qu'on en mette un peu du orange? Alors orange, va pour le orange. Sinon, tu as pas le mettre là, directement. Voilà. Une petite pointe de couteau. Des colorants en poudre, ça colore vraiment très très bien. Donc là, on est à 3 minutes 20. Je pense que, hop, on appuie dessus, on peut l'arrêter et on va pouvoir sortir les blancs. Et regardez. Magnifique, une belle meringue. Brillante à souhait. Alors, une fois qu'on est à ce stade-là, on va sortir, hop, le fouet. On récupère un maximum de nos blancs.
Puisque vous vous souvenez qu'on était au gramme près, donc on va essayer vraiment de récupérer le plus possible. C'est là où cette spatule va être intéressante. De la même façon qu'on a fait tout à l'heure les petites gouttelettes d'eau, on va récupérer ce qui nous reste de blanc autour du couteau, simplement à l'aide du turbo. Alors, on referme, hop, on va ici sur le turbo, l'impulsion et on tourne. Ah ouais. On vient à la petite maison et là c'est comme si on avait léché des couteaux finalement, tout se retrouve projeté sur le bord et on n'a plus qu'à récupérer donc à l'aide de la spatule. Ah ouais. Regardez tout ce qu'on récupère. Hop, rien n'est perdu. Ensuite, on va hop, renvoyer tout le blanc. Et là, on va commencer à mélanger délicatement. Suivant la patience qu'on a aussi, hein, parce que si on est un peu plus brut, ça fait aussi. Certains pâtissiers vont prendre la moitié de l'appareil pour assouplir et y aller franco, donc avec un fouet à la main et bien fermement. Et certains sont plus partisans d'y aller calmement depuis le début. Chacun a son école. Le but, c'est de partager et c'est d'essayer ce qui nous convient le mieux. Donc là, on a bien mélangé et quand on lève ici la spatule, ça forme un ruban. Donc ça veut dire qu'on peut arrêter de mélanger. Il ne faut pas trop mélanger, sinon ça va se liquéfier. Et là, on va pouvoir mettre dans la poche pour faire nos macarons. D'accord. Bon, bah super. Alors, pour mettre dans la poche à douille, si vous n'avez pas de poche à douille, vous utilisez des sacs congélation. Plutôt costauds, les sacs congélation, pour éviter que ça se déchire. On va utiliser un gros, ça peut être un grand verre. Les verres à bière sont pas mal aussi pour ça. Et là, ça va vous permettre de vous libérer les deux mains pour tenir. Et pour éviter de trop travailler encore l'appareil. Vous voyez? Vu qu'on avait la consistance souhaitée, j'ai récupéré un maximum de l'appareil du saladier en le versant pour éviter de liquéfier, de trop travailler la pâte à macarons, l'appareil à macarons. Maintenant, on va tout simplement prendre une feuille de papier cuisson. C'est bon. Donc voilà, il va falloir laisser un peu d'espace entre les macarons et puis après, suivant la grosseur que vous les voulez, eh bien, vous allez pouvoir faire ça grâce à votre poche à douille. Voilà, après, il y a des embouts plus ou moins gros, hein. Une fois qu'on a fini la première plaque, on va tout simplement, ça vous permet de dégager les petites bulles d'air, l'aplatir comme il faut et on va laisser croûter dans un endroit où il n'y a pas de passage pour pouvoir faire en sorte que ça crée une petite pellicule sur le dessus. Parfois on peut mettre 1 heure, 2 heures, ou on peut même l'oublier légèrement un peu plus longtemps. Et voilà. Nos 2 plaques de macarons sont prêtes. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, une fois qu'ils auront fini de croûter, donc à peu près d'ici 1 heure, on va les passer au four. Donc, on va préchauffer le four à 140 degrés. Quand ils sont colorés, ça évite qu'ils brunissent. Et on va surveiller la cuisson. De temps en temps, on ouvrira, on touchera la coque. Si elle ne s'affaisse pas de trop, c'est que les macarons sont prêts à cuire. Ce qu'on fera, c'est qu'on vous mettra exactement le temps de cuisson pour ces coques-là en commentaire de la photo
de nos macarons une fois qu'ils seront prêts. Pensez que chaque four est unique aussi. Si cette cuisson se fait pour une demi-heure, par exemple, sur mes macarons, ça ne veut pas dire que ça sera la même chose pour le vôtre. À vous de surveiller la première fournée pour que vous sachiez à quelle puissance adapter votre four et la durée. Surtout que les macarons, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir même les cuire un petit peu trop, c'est pas grave. Puisqu'une fois que vous allez mettre votre ganache qui apportera de l'humidité, ça va de toute façon leur donner un côté vraiment fondant à l'intérieur. Et comme on disait, ces macarons-là, on peut les préparer avec vraiment plusieurs jours d'avance, voire plusieurs semaines, suivant comment on les conserve. Et leur redonner la pêche grâce à la ganache qu'on fera au moins, qu'on mettra au moins 4-5 heures avant dégustation, voire la veille. Voilà. Tu me dis qu'on peut les conserver dans une boîte Tout à fait. Boîte hermétique à température ambiante si c'est pour les utiliser dans les jours prochains. Et toi, tu disais que tu en congèles aussi. Oui, exactement. Pour des grands repas, c'est génial. Ça en jette un maximum avec le café. Super. Bon, bah, allez au four. Au four. Donc là,